Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de la semaine, donc de ce lundi 21 au 27 mars. Et nous rentrons dans le printemps. Ça y est, on laisse l'hiver derrière soi maintenant et on se tourne vers les beaux jours. Alors aujourd'hui, le 20 mars, c'est la nuit est en longueur égale avec le jour. Hein, c'est une semaine justement pour remettre de l'équilibre dans sa vie. Hein. Équilibrer vos énergies, bien sûr, mais besoin de remettre de l'équilibre dans ses relations, dans n'importe quel projet que vous avez. Il y a sans doute ici quelque chose à équilibrer. Alors, pour cette semaine, j'ai donc choisi l'oracle Le chuchotement de la nature de Angela Hartfield et de Joséphine Wall. Et puis 3 cartes bien sûr du Rider-Waite. Et j'ai voulu apporter de la couleur pour commencer cette jolie semaine de printemps en prenant une carte, le langage secret des couleurs d'Ina Segal. Alors on va regarder de suite la première carte et nous avons ici le message être spontané. C'est important d'être spontané cette semaine. On est soi-même, on n'est pas dans le mental, on ne réfléchit pas. On est comme on doit être et on dit ce que l'on doit dire également. Hein. C'est important d'avoir une communication spontanée également. Alors, je vais vous lire son message. On nous conseille de redécouvrir l'enthousiasme et la fascination à travers l'aventure et les événements spontanés. Renouez avec votre vie et imprégnez-vous de votre environnement en observant l'importance de vivre pleinement la vie. Décidez de faire quelque chose pour le plaisir et voyez où la vie vous mène. Donc vous voyez, cette semaine, pour ce printemps, il faut prendre plaisir dans chaque petite chose, même si ça vous paraît insignifiant. C'est important de prendre, par exemple, on prend plaisir à se lever tôt parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est le printemps, tout simplement. C'est une belle journée qui commence. On prend plaisir en se mettant à table, en profitant d'un bon repas. On prend plaisir en voyant ses collègues, en voyant ses amis, en voyant même les voisins. Il suffit de simplement prendre plaisir à nettoyer sa maison, par exemple, nettoyer sa voiture. On va prendre plaisir d'aller faire les courses. N'importe quelle petite chose du quotidien que l'on fait généralement souvent et qu'on le fait sans vraiment... c'est une habitude, alors on ne réfléchit pas si ça fait du bien ou pas. Là, on va observer en fait les petites choses que l'on fait. Banales, hein, mais c'est important de se faire plaisir et de faire plaisir à son entourage aussi. Mais avant tout, c'est de la joie qu'on doit mettre cette semaine dans sa vie. C'est du plaisir, hein, et ça va très bien avec cette période, puisque le printemps, généralement, on a une énergie beaucoup plus enthousiaste, on est beaucoup plus positif, parce qu'on sait qu'on va vers le beau jour, vers les beaux jours. On entend les petits oiseaux le matin, le soleil normalement est beau, sauf moi aujourd'hui c'est gris, il pleut, mais bon, c'est pas grave. On sait que voilà, c'est le printemps, c'est un pas nouveau dans une nouvelle période. Hein, donc c'est une belle période également pour concrétiser de nouveaux projets qui ont mûri tout cet hiver également. Hein, donc ça va être une belle période, le printemps ici nous donne une impulsion pour voilà, mettre un pied dans son projet, en tout cas d'essayer de le concrétiser. Hein. C'est une belle période pour aller de l'avant. Donc, soyez spontanés cette semaine. On va regarder la première carte et très bien puisque nous avons la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un de très créatif, de très joyeuse, de très gai. Hein, donc, on nous conseille également de, voilà, si vous avez un projet qui a mûri tout cet hiver, c'est le moment de le concrétiser. Regardez quelle pierre vous pouvez mettre à l'édifice. Par exemple, si vous avez le projet, vous aviez le projet cet hiver de reprendre une activité physique, bon ben aujourd'hui, vous prenez votre téléphone et vous vous inscrivez. Voilà, c'est une première pierre que vous mettez. C'est un premier pas. Hein. Si par exemple vous aviez envie de vous mettre à la peinture,
bon, vous allez où vous voulez, à Cultura par exemple, vous allez chercher une toile, des pinceaux, de la peinture, et puis allez-y, on se lance. Voilà, c'est une période pour se laisser inspirer par son imagination, et surtout, c'est une belle période pour développer sa créativité. Alors, l'impératrice, c'est quelqu'un également euh, qui aime, qui peut prendre plaisir à s'occuper de soi. Hein, on va prendre plaisir de faire attention à son apparence. On va peut-être aller chez le coiffeur, on va se coiffer différemment, on va s'habiller, on va être un peu plus coquette, on va peut-être sortir, on va ranger ses vêtements d'hiver et sortir ses vêtements de printemps et d'été. On va mettre de la couleur dans sa vie. Hein. C'est l'impératrice, c'est quelqu'un qui apporte de la joie, également de la gaieté dans son entourage amical mais familial. On va faire des jeux avec ses enfants, on va s'amuser, on va rire, on va là aussi apporter du plaisir. L'impératrice, elle peut prendre du plaisir au bien-être de ses enfants. Elle va s'amuser avec eux. Par exemple, on va prendre plaisir à faire des crêpes l'après-midi avec ses enfants. On va prendre plaisir à concocter un bon repas. Et puis aussi, l'impératrice, c'est quelqu'un qui communique très facilement. C'est quelqu'un qui est très sociable. Donc là aussi, dans votre communication avec les autres, mais aussi avec vous-même, soyez gentil avec vous-même. Apportez du plaisir dans votre façon de communiquer, plaisanter. Ayez de l'humour, échangez des blagues, communiquez avec plaisir tout simplement. Apportez-y de la joie, de la gaieté et surtout du rire. Hein. Et soyez spontanés puisque c'est le conseil de cette semaine. On va regarder la deuxième carte. On a ici la roue de fortune. Donc, on voit ici qu'on aborde un nouveau cycle. Il y a un cycle qui se termine puisque l'hiver est derrière soi. Et ici, on est maintenant, on a un pied dans le printemps. Hein, donc, c'est un nouveau cycle qui commence. C'est une carte de chance, d'opportunité. Hein. Ici, la roue tourne. Alors, bien sûr, c'est grâce à votre ici activité. Hein, c'est vous qui allez tourner cette roue et qui allez donc avancer. Hein. Donc, peut-être que pour certains, vous allez prendre une nouvelle direction. Ça peut être professionnel, par exemple. Hein. On va changer de voie professionnelle. On a envie de se lancer dans un nouveau projet. Et donc, on va mettre en place ici, on va regarder quelle direction vous devez prendre. C'est une carte qui nous parle d'évolution, de progression. Hein. Donc ici, votre projet, quelle qu'elle soit, vos idées que vous avez maintenant, laissez-vous inspirer, faites confiance à votre intuition, à votre imagination, et puis lancez-vous. Hein, c'est le moment de, allez, j'avais envie de faire ça, ça fait longtemps que j'ai envie de suivre cette formation, allez, maintenant, je m'inscris. Voilà, c'est décidé, je me connecte, et puis, ça y est, je m'inscris. Et quand on est inscrit, c'est déjà un premier pas qu'on a mis dans son évolution, dans sa progression. Parce qu'on sait qu'une fois qu'on est inscrit, on va aller généralement au bout, à part d'avoir un souci vraiment particulier, mais généralement, on y va. Hein. Et donc, c'est cette impulsion. Ici, on vous dit d'avancer, d'y aller. Hein. Donc, c'est une carte également d'opportunités. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Est-ce que c'est des rencontres que le hasard va faire que c'est ces rencontres-là qui vont vous aider justement à vous lancer dans votre projet, à vous lancer dans une activité, à progresser, à vous donner un petit coup de pouce, tout simplement, hein, puisque c'est une carte de chance également. Donc en tout cas, on voit qu'il y a une belle progression. Ici, on avance. On va regarder avec la troisième carte maintenant. On a la carte du mât. Donc là aussi, le mât nous parle de impulsion. Hein. Le mât, il se lance. Il va de l'avant. Hein. Alors, il ne regarde pas toujours où il met les pieds. Il ne regarde pas toujours où il va. Hein. Il a une idée, il se lance. Il est capable de prendre des risques. Par exemple, vous avez un projet qui a mûrement ici progressé dans votre tête tout cet hiver. Maintenant, c'est le printemps, on vous dit qu'il faut vous lancer. Il est temps de se mettre en mouvement. Il est temps d'avancer. Donc, avec le mât, lui, le mât, il se lance.
Il réfléchit pas, lui, il y va. Il a envie d'y aller. Voilà. Donc, on va faire comme lui. Allez, on se lance, on a un projet, on verra bien. Alors bien sûr, c'est bien quand même que les risques soient calculés, de regarder quand même où on met les pieds, quelle direction on doit prendre. Hein, surtout que si on veut avancer ici dans un projet vraiment qui nous tient à cœur. Hein. Donc ici, ça pourrait nous parler cette semaine de sortie, de déplacement. Ici, on va devoir bouger. Alors, ça pourrait parler de petits déplacements dans votre région. Pourquoi pas de faire un voyage, hein, ça fait longtemps que vous avez envie de voyager. Allez, cette fois-ci, ça y est, on s'inscrit. Si c'est un voyage organisé, par exemple, ou vous mettez en place, ça serait bien d'élaborer ici votre projet. Hein. Donc, les échanges, en tout cas, sont très dynamiques, sont très optimistes. Hein. Donc, soyez spontanés, allez-y, hein, mettez du plaisir dans votre action. Prenez plaisir à bouger, à voyager, à vous déplacer, tout simplement. Il y a de très agréables opportunités ici qui vont se présenter. Hein. Le mât, lui, il avance, il va de l'avant. Donc, c'est bien de ne pas résister à cet élan. Hein. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'une action, un projet qui vous tient à cœur, eh bien, allez-y. Voilà. Soyez, apportez de la légèreté dans votre action. Hein. C'est le moment, en tout cas, de bouger. Voilà, c'est le message. Alors bien sûr, on peut quand même, avec le mât, c'est quelqu'un qui ne prend pas toujours ses responsabilités, qui ne regarde pas toujours la direction qu'il va prendre. C'est quelqu'un qui ne programme rien, par exemple, qui ne réfléchit pas. Hein. Là, malgré tout, le mât, il regarde la roue. Hein. Donc on voit qu'il est près ici du bord, il est près du précipice, il est prêt, on dirait qu'il a l'impression qu'il est prêt à sauter dans la roue qui nous entraîne ici vers l'avant. En tout cas, il est prêt à avancer. Lui, il a envie d'y aller, il a envie de se lancer. Donc bien sûr, rien ne vous empêche de regarder bien sûr où vous voulez aller, quelle direction vous voulez prendre. Hein, comme un GPS, vous pouvez bien sûr programmer votre destination. Hein. En tout cas, si vous avez un projet de changer professionnellement, de voie, de direction, d'orientation, c'est le bon moment. Hein. Donc, prenez contact avec des personnes qui pourraient vous aider justement à changer de voie, d'orientation professionnelle. Ici, il pourrait y avoir beaucoup de déplacements et de nouvelles rencontres. Ici, on rencontre des personnes qui nous permettra peut-être de progresser, qui pourraient nous donner une vision différente sur ce que l'on veut faire, qui pourrait nous apporter un petit coup de pouce également. On voit qu'en tout cas, c'est une semaine où il y a beaucoup de créativité et une communication assez dynamique, hein, assez joyeuse également. Hein. Dans tous les cas, restez spontané, quoi que vous fassiez. Donc, c'est une très belle semaine. C'est une semaine qui nous donne une impulsion. Voilà, c'est une semaine qui nous demande écoutez votre intuition. Voilà, ça vous parle, ça vous dit, c'est ce que vous avez envie de faire. Donc ici, observez ce que vous voulez et mettez-y du plaisir. Hein. C'est ce qu'on nous conseille cette semaine, on doit se faire plaisir. Donc, écoutez-vous, rencontrez les personnes qu'il vous faut, communiquez, échangez, téléphonez, renseignez-vous et puis bougez, mettez-vous à l'action. Hein. En plus, on démarre ici cette belle période du printemps, c'est la première semaine, donc vraiment c'est une semaine d'action, d'impulsion, surtout avec le mât. Hein. On voit qu'il a un pied en avant, hein. Lui il est prêt, hein. Vous voyez, il est dans cette démarche de marcher. Voilà, donc on y va. On va regarder la couleur qui va nous accompagner cette semaine, c'est l'émeraude. Apaisez votre corps, votre mental et votre esprit. Alors c'est vrai que l'impératrice, on commence avec elle, c'est quelqu'un qui peut parfois être surmené intellectuellement parce que c'est quelqu'un qui réfléchit énormément,
qui pense à beaucoup de choses. Là, le cerveau souvent en ébullition. La couleur émeraude aide à surmonter ses peurs, à se libérer de ses frustrations et à amener le calme. Utilisez cette couleur pour apporter de l'harmonie dans les situations difficiles, pour dissiper l'agressivité et pour réparer un cœur brisé. Le vert émeraude favorise également l'estime de soi, attire l'abondance et recharge les personnes en énergie. Apaisez votre corps, votre mental et votre esprit avec des rayons de couleur vert émeraude. Donc bien sûr, c'est une couleur à porter sur soi, en foulard, en t-shirt, en bijoux, ou simplement avec une plante. Hein. Faites-vous plaisir si vous voulez. Achetez-vous une belle plante couleur émeraude. Voilà, que vous allez prendre plaisir à arroser, à regarder pousser. Ça serait bien de la poser dans un endroit où vous la voyez régulièrement. Voyez, une couleur en tout cas qui va vous apporter énormément, qui va vous apaiser et qui va vous aider à surmonter vos peurs si vous avez peur quelquefois de vous lancer. Hein, voilà. Des fois on a un projet mais on hésite, est-ce que c'est bon pour moi? Cette semaine en tout cas on vous conseille d'agir. Hein. Faites-vous plaisir, apportez du plaisir dans votre vie, aussi bien pour vous-même, mais pour les autres également. Et puis, on en a besoin en cette période. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de chance pour cette semaine, beaucoup de bonheur, une excellente semaine. Je vous embrasse tous bien fort. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!